Les amis, je craque. Aujourd'hui, c'est mon jour de congé et comme beaucoup, je traîne sur TikTok avec Mochi, on regarde des vidéos. Et je sais pas, c'est la 20e vidéo où j'entends parler d'agressivité chez le chien. Et là, je craque parce que je viens de voir quelqu'un faire un comparatif, un top 5 des chiens les plus agressifs et des chiens les plus dangereux. Alors, sur la notion de différence entre agressivité et dangerosité et la raison, il y a une nuance. Mais ce qui me fatigue, c'est de voir autant de TikTok, on parle d'agressivité chez le chien. Et alors après, les gens ont peur de certaines races de chiens. Je déteste ce genre de liste, tel chien est plus agressif. Alors oui, il y a des statistiques d'agression, mais par exemple, déjà dans sa vidéo, il y a un bug puisque le Golden Retriever est un chien. Le Golden et le Labrador sont les deux chiens qui font le plus d'accidents domestiques parce que les enfants ne les respectent pas et donc ils finissent par attaquer pour se défendre. Mais c'est une autre question. Ce qui me fatigue, c'est vraiment ces espèces de listes, tel chien, il faut faire attention, tel chien est capable de ceci, etc. Et même quand on parle des points positifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma carrière, si j'ai rencontré entre 3 et 5 chiens réellement agressifs, c'est beaucoup. Parce que l'agressivité, c'est quoi? C'est la volonté d'attaquer. La volonté d'attaquer, c'est quoi? C'est la volonté de porter le premier coup pour blesser, faire mal ou tuer. C'est très très rare les chiens qui font ça. 98% des chiens que je rencontre au cabinet et contacts d'agressifs, en réalité ce sont des chiens qui veulent faire fuir l'assaillant. Parce qu'ils ont dit non, ils ont demandé à ce qu'on ne rentre pas dans leur espace personnel, ils ont détourné la tête, ils ont montré tous les signaux, ils ont grogné légèrement mais on n'écoute pas. On force quand même le contact parce que soi-disant un chien est censé aimer les câlins, censé aimer les biscuits, censé aimer les contacts, censé aimer les interactions. Il a beau dire non de toutes les façons parce que l'humain n'est pas équipé pour lire quand un chien dit non et certains autres chiens non plus ne sont pas équipés. Mais il a beau dire non, on l'écoute pas. Ben, au moment où on finit par arriver au contact il avait refusé depuis le début, au bout d'un moment, il est là, mon cœur. Là. Au bout d'un moment, la dernière réponse, on en a déjà parlé, hein, quand un chien dit non, il y a plusieurs degrés, il y a un autre TikTok, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Au bout d'un moment, le non le plus violent du chien, c'est avec les dents, en montrant les dents et en fonçant. Mais c'est pas pour autant qu'il va mordre déjà. Alors je suis pas en train de vous dire de ne pas vous mettre un chien qui grogne et qui monte les dents, au contraire, écoutez-le et respectez le fait qu'il ait dit non. Mais c'est très rare les chiens qui vont réellement attaquer et blesser, à moins qu'ils soient acculés. Et c'est quasiment toujours ça. Agressivité, c'est un chien qui fonce dans le tas de lui-même. Vous êtes à 100 mètres, il vous fonce dessus pour vous bouffer la jambe. Ben ça, c'est très très rare. Par contre, un chien qu'on a forcé, un chien qu'on a acculé, un chien qu'on n'a pas écouté, ça arrive très fréquemment. Alors écoutez vos chiens. Et dans ma profession, on parle de chien réactif. C'est un chien qui réagit à une intrusion. C'est l'autre l'assaillant, c'est l'autre l'intrusif. C'est pas le chien, c'est pas lui qui a foncé dans le tas. Comme Mochi, vous avez vu la tête qu'il fait quand je lui donnais, la tête qu'il faisait sur les premiers biscuits. Maintenant, il aime bien les biscuits. Au début, j'avais beau forcer, je n'ai jamais forcé, mais si j'avais forcé, il les aurait quand même pas mangés. Il a jamais eu d'agressivité, mais s'il avait eu un profil réactif, il aurait pu agresser pour me dire j'en veux pas de ton biscuit, tu me déranges avec cette interaction.